Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est le député européen Nicolas Bay, qui est par ailleurs vice-président du mouvement Reconquête. Bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation alors que vous êtes arrivé hier soir en Nouvelle-Calédonie où vous devez passer 3 jours. D'abord, pourquoi cette visite en Nouvelle-Calédonie? Quels sont vos objectifs? Eh bien, il y a plusieurs objectifs. D'abord, découvrir, connaître de manière concrète ce territoire, parce que C'est la première fois que vous c'est la venez. première fois que je viens en Nouvelle-Calédonie. J'ai déjà eu l'occasion de me déplacer beaucoup en Outre-mer, mais en tant que parlementaire, en tant que militant patriote français, je voulais exprimer aussi mon attachement à la Nouvelle-Calédonie, à ce territoire qui finalement fait la grandeur, la beauté, la richesse de la France. La France, c'est finalement l'une des seules nations dans le monde sur laquelle le soleil ne se couche jamais. Et cette France pacifique, cette France australe, eh bien, elle a toute sa place dans la nation française. C'est d'ailleurs ce qu'ont exprimé les Calédoniens à l'occasion des 3 derniers référendums. Et puis, je suis là aussi, pas seulement en tant que parlementaire, aussi en tant que vice-président de Reconquête, représentant d'Éric Zemmour pour quelques jours aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, parce que les Calédoniens ont exprimé leur espoir à l'égard de la candidature d'Éric Zemmour l'an passé. Nous avons obtenu plus de 10% des voix en Nouvelle-Calédonie, et donc c'est une responsabilité, ça nous oblige en quelque sorte. Nous sommes là aussi voilà, pour développer notre mouvement, montrer, offrir voilà, une offre politique à la Nouvelle-Calédonie, montrer que l'attachement des Calédoniens à la France, eh bien, voilà, c'est pour nous quelque chose de fondamental, alors que certains partis politiques dénigrent ou considèrent finalement que cet attachement ne serait pas si important ou ne manifeste pas d'intérêt pour la Nouvelle-Calédonie. On va revenir sur tout ça, déjà beaucoup de choses à dire, mais pour être très franche avec vous, Nicolas Bay, je crois qu'il y a peu de Calédoniens qui doivent vous connaître. Ils ont découvert Éric Zemmour au moment de la campagne présidentielle pour beaucoup d'entre eux. Vous avez un itinéraire politique un petit peu particulier. Si vous deviez vous présenter aux Calédoniens, vous diriez quoi de vous? Eh bien, je peux dire simplement que moi, je suis un militant patriote, que je me suis engagé dès l'adolescence dans les rangs du Rassemblement national, qui était le Front national à l'époque. Voilà, j'ai ensuite été dans une aventure politique avec Bruno Maigret, voilà, défendant les mêmes convictions. Et aujourd'hui, pourquoi je suis avec Éric Zemmour? Eh bien, parce qu'il a à la fois la volonté de défendre des vraies valeurs de droite, notre identité civilisationnelle, et le rayonnement de la France, y compris avec l'outre-mer, ça fait partie de cette identité civilisationnelle. Défendre aussi la France qui est menacée aujourd'hui par l'immigration de masse, par l'islam politique, par la dénatalité. Défendre aussi la valeur travail, en finir avec l'assistanat, avec l'État bureaucratique, avec la surfiscalité qui aujourd'hui paralyse l'activité économique de la France, fragilise nos entreprises, obère le pouvoir d'achat des Français. Donc défendre la valeur travail contre le socialisme, l'étatisme et l'assistanat. Et puis aussi défendre nos valeurs de civilisation face à la grande entreprise de wokisme, à l'activisme LGBT qui est devenu absolument insupportable, le bourrage de crâne de nos enfants jusque dans les écoles. Voilà. Et finalement, défendre toutes ces valeurs de droite, c'est ce que je fais avec Éric Zemmour et dans un nouveau mouvement politique, et avec Marion Maréchal qui portera nos couleurs aux élections européennes. Alors, pourquoi avoir quitté le Rassemblement national? Est-ce que c'est une question qu'on doit vous poser souvent? Et est-ce que vous ne le regrettez pas aujourd'hui quand vous voyez les scores que fait Marine Le Pen ou que fait le Jordan Bardella dans les sondages aujourd'hui? Non, je ne le regrette pas. Je ne regrette pas à la fois d'en avoir été un militant et un dirigeant pendant de nombreuses années, et en même temps d'en être sorti aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le Rassemblement national, incontestablement, est une force politique importante, mais toutes les élections nous montrent qu'il ne pourra jamais gagner seul. Que finalement, il est enfermé sociologiquement et enfermé aussi dans un espace politique qui, sans alliance, le prive de toute perspective d'arriver au pouvoir. Et donc, il y a une nécessité aujourd'hui, c'est aussi l'ADN de Reconquête et la particularité d'Éric Zemmour, c'est d'avoir défendu et de continuer de défendre le rassemblement des droites, le rassemblement des électrices et des électeurs de toutes les composantes de la droite. Marion Maréchal a présenté il y a quelques jours une proposition aux Républicains et au Rassemblement national pour un référendum, par exemple, sur la question de l'immigration. Voilà, c'est de manière concrète, penser à la France au lieu de penser chacun à sa petite boutique. Pourquoi j'ai quitté le Rassemblement national? Eh bien, simplement parce Vous que... avez quitté pendant la campagne présidentielle. Oui, Hein. voilà, un petit peu avant, voilà, au début de la campagne présidentielle, à la fois parce qu'il ne veut pas s'inscrire dans cette démarche de rassemblement qui est le seul moyen de faire gagner nos idées,
Et d'autre part, eh bien, je constate et je déplore, et je n'ai pas réussi à l'empêcher quand j'en étais un des dirigeants, que Marine Le Pen a renoncé à beaucoup de combats. Finalement, elle pose la question de l'immigration que sur ses conséquences économiques et sociales, sans prendre en compte la vision civilisationnelle. Elle défend, et je le déplore, une vision économique souvent un peu trop étatiste, pas assez favorable à l'entreprise, pas assez favorable aux libertés économiques, pas assez favorable à la nécessité de défiscaliser dans un pays qui est un des pays les plus imposés au monde. Et puis, le combat conservateur pour défendre nos valeurs, contre l'activisme LGBT et le wokisme, elle ne le mène pas. Mais à l'inverse, Reconquête, pour l'instant, n'a pas beaucoup de succès dans ses tentatives de tendre la main aux autres partis politiques. Je veux dire, pour l'instant, Marion Maréchal n'a pas eu de réponse à sa proposition d'un référendum sur l'immigration. Dans les élections, les dernières, les élections législatives, vous n'avez pas eu de réponse du Rassemblement national, bien sûr, mais même de LR de s'associer à vous. Est-ce que vous pensez que vous allez briser cette sorte de plafond de verre qui font que les gens ne veulent pas s'allier avec vous, finalement? Oui, mais je crois que cette volonté de rassemblement, en réalité, elle répond aux attentes des électeurs. Vous avez raison de dire que les partis politiques ont refusé la main tendue. Mais d'abord, ils la refusent aujourd'hui ou ils l'ont refusé hier, ça ne veut pas dire qu'ils la refuseront demain. Et ensuite, leurs électeurs l'attendent. Les électeurs des Républicains ou du Rassemblement national, à une écrasante majorité de 80%, souhaitent le Rassemblement de droite parce qu'ils ont compris que ce Rassemblement des droites était la condition sine qua non pour faire gagner leurs idées. Or, c'est ça qui les intéresse. Ce qui les intéresse, tous ces électeurs de droite, c'est finalement que nos idées et nos valeurs gagnent et que ce soit la France qui en profite. Voilà, les considérations de boutique de chacun, il faut savoir les mettre de côté. Et le meilleur moyen de forcer à ce rassemblement, eh bien, c'est évidemment de faire émerger une nouvelle force politique comme Reconquête. Éric Zemmour, en quelques semaines seulement, a réussi à rassembler 2 500 000 Français. C'était plus à la présidentielle que le Parti socialiste et les Républicains réunis. Donc c'était un premier vrai succès. Et maintenant, avec Marion Maréchal et Éric Zemmour pour les élections européennes, eh bien, nous allons montrer que voilà, nous défendons une Europe civilisationnelle, une Europe qui protège ses frontières, une Europe qui protège son marché, une Europe qui est moins bureaucratique, qui est moins enfermée dans les pouvoirs exorbitants aujourd'hui de la Commission européenne, qui a assez peu de légitimité. Et puis je crois que c'est important pour les territoires d'outre-mer, notamment la Nouvelle-Calédonie, eh bien, qu'on ait des politiques qui soient pragmatiques au niveau national et au niveau européen pour que la Nouvelle-Calédonie, par exemple, eh bien, profite du soutien au niveau de l'État et de l'Union européenne, mais qu'on n'impose pas des normes, des contraintes absurdes qui aujourd'hui paralysent souvent notre activité économique. On a la filière nickel en Nouvelle-Calédonie qui est une filière extraordinaire avec des perspectives d'avenir et de développement qui sont aujourd'hui encore très importantes. Eh bien, il faut qu'elle soit soutenue évidemment par l'État, mais en respectant les spécificités de la Nouvelle-Calédonie et le souhait légitime des Calédoniens, eh bien, de défendre leurs intérêts, leur mode de vie, sans que l'État central s'occupe de tout. Vous êtes député européen, tout en étant opposé à l'Union européenne telle qu'elle existe. C'est pas un peu compliqué? Comment est-ce que vous arrivez à trouver votre place au Parlement européen et comment vous arrivez à défendre vos idées et votre conception de l'Europe? Si vous voulez, au Parlement européen, il y a un bloc majoritaire constitué, et je le déplore d'ailleurs, du PPE, c'est-à-dire les Républicains, des socialistes, des Verts et des macronistes. Et puis, il y a une opposition patriotique avec beaucoup de partis partout en Europe, y compris des partis qui sont au pouvoir. Le Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, qui est au pouvoir en Italie, les Polonais du Parti droit et justice, qui étaient au pouvoir ces dernières années, d'autres forces politiques patriotiques qui émergent partout en Europe et parfois de manière majoritaire. Donc, je ne suis pas du tout isolé au Parlement européen. Souvent, sur les votes clés pour défendre nos peuples, notre identité, nos valeurs, eh bien, on est souvent 150, 180, 200 députés dans l'hémicycle. Donc, ce n'est pas rien. Mais notre objectif avec Marion Maréchal et Éric Zemmour, eh bien, c'est d'avoir demain, de déplacer le centre de gravité du Parlement européen en juin prochain et de pouvoir composer des majorités, au moins sur certains sujets, pour en finir avec une Union européenne dont on nous avait dit qu'elle nous apporterait une sorte de puissance collective. Et or, c'est faux. Elle nous a apporté plutôt l'impuissance parce qu'on a la Commission européenne, 27 commissaires que personne n'a élus, que personne ne connaît, qui décident à la place des peuples, et puis des orientations politiques qui sont mauvaises. L'intérêt d'une construction politique européenne, eh bien, c'est de protéger notre marché
contre la concurrence déloyale, d'arrêter d'imposer des normes et des taxes qui nous empêchent d'être compétitifs sur la scène mondiale, de protéger nos frontières, parce que c'est aujourd'hui le défi majeur de l'Union européenne, d'en finir avec le laxisme migratoire. Voilà. Et ces orientations-là, aujourd'hui, elles sont en train de devenir majoritaires en Europe. Elles ne sont pas encore majoritaires au Parlement européen, mais progressivement, on assiste à un réveil des nations et des peuples. Ah, c'est Marion Maréchal qui conduira la liste Reconquête à ces élections européennes. Pourquoi pas vous? Ça vous intéressait pas? Vous êtes député sortant, vous allez être sur la liste Oui, quand même? bien sûr, je serai sur la liste et je fais partie évidemment de l'équipe autour de Marion Maréchal, mais je crois que Marion Maréchal a une image d'une femme politique à forte notoriété, capable de rassembler des électeurs qui viennent d'horizons différents. Les électeurs d'Éric Zemmour à la présidentielle, bien sûr, mais aussi des électeurs qui votent encore pour LR, mais qui sont lassés des trahisons de LR. Et puis LR, qui est un parti qui, à bien des égards, est en train de disparaître sur le plan national, même s'il existe encore sur le plan local. Et puis aussi beaucoup d'électeurs, je pense, du Rassemblement national qui, finalement, peuvent davantage se reconnaître dans les idées et les valeurs portées par Marion Maréchal qu'un Rassemblement national qui est souvent un peu timide ou timoré et qui a plutôt tendance à suivre le sens du vent. Même si pour l'instant, dans les sondages aussi pour les européennes, le Rassemblement national a l'air d'être qualité d'un maximum de voix. Oui, je pense qu'ils feront un bon résultat. La question est de savoir à quoi ça sert. Le Rassemblement national est arrivé en tête aux élections européennes en 2014, en tête aux élections européennes en 2019, mais son isolement au Parlement européen, sa difficulté à travailler avec d'autres, que ce soit au niveau national en refusant des alliances avec d'autres partis de droite ou au niveau européen, aboutit finalement à rendre un peu stérile, un peu inutile ces bons résultats électoraux. Je pense qu'il est plus utile d'avoir des députés de Reconquête qui seront dans un groupe avec des forces politiques qui sont au pouvoir dans leur pays, qui peuvent peser réellement, concrètement sur l'avenir de l'Union européenne, plutôt qu'un ou deux députés supplémentaires du Rassemblement national dont on ne comprend pas bien à quoi ils servent. C'est quoi les objectifs électoraux de Reconquête pour ces européennes? Écoutez, on a Ce déjà sera une première, c'est obtenu, la première fois qu'il se présentera. on a déjà obtenu plus de 7% à l'élection présidentielle. Notre objectif, c'est de consolider ce socle et sans doute d'aller au-delà. Mais ça peut nous permettre, selon les sondages actuels, déjà d'avoir 6, 7, 8 députés au Parlement européen. Et si les Français le souhaitent, que ce soit en métropole ou en Outre-mer et notamment en Nouvelle-Calédonie, eh ben, on peut être beaucoup plus nombreux encore. Alors, le thème essentiel de Reconquête, c'est celui du combat civilisationnel, excusez-moi, et de la lutte contre l'islamisme. La situation actuelle vous donne raison? Vous dites que vous aviez eu raison avant les autres, finalement? Oui, C'est ce à quoi on assiste aujourd'hui? et je pense que oui, incontestablement, ceux qui ont dit la vérité depuis des décennies sur l'immigration, et Éric Zemmour en fait partie, avaient raison. Et ils ont été attaqués, insultés, et ils le sont d'ailleurs encore aujourd'hui, par ceux qui en réalité sont les complices non seulement de l'immigration, mais de l'islamisme. Et on voit bien aujourd'hui la France insoumise qui finalement voit dans les masses migratoires islamisées leur potentiel électoral, leur clientèle électorale, au détriment des intérêts vitaux de la France et du peuple français. Donc aujourd'hui, on a une clarification en quelque sorte du débat politique. On voit que la gauche, finalement, a renoncé à défendre les classes populaires, qu'elle a fait le choix de l'immigration de masse et qu'elle accepte l'islamisation qui en est la conséquence directe. Nous, ce que nous disons, c'est que avec Éric Zemmour, il y a un risque mortel aujourd'hui de grand remplacement. Ça n'est pas une vue de l'esprit, ça n'est pas une formulation complotiste, c'est simplement que dans un pays de 70 millions d'habitants, quand vous avez sans interruption pendant 30 ou 40 ans 500 000 personnes qui rentrent chaque année, eh bien, vous êtes menacé de grand remplacement, d'autant plus que la natalité française est en berne, et d'autant plus que cette immigration, parce qu'elle provient principalement du monde arabo-musulman, eh bien, elle est fondamentalement incompatible avec la République, avec les lois de la République, mais aussi plus généralement avec la France. Et alors, quelles sont les solutions? Quelles sont les solutions que vous préconisez? Est-ce que la lutte contre l'immigration suffit? Est-ce que c'est pas un peu caricatural de résumer votre combat à ça? Comment est-ce que vous voyez les choses? Non, notre combat, il est plus vaste, je l'ai indiqué tout à l'heure. C'est aussi défendre les libertés économiques, c'est restaurer la valeur travail que la gauche a dénigrée dans notre pays. Ils ont expliqué aux Français qu'il fallait travailler le moins d'heures possible par semaine, le moins d'années possible dans sa vie. Ils ont dénigré le travail systématiquement. Il faut donc réhabiliter le travail et montrer que c'est
le moyen de l'épanouissement et de l'émancipation des individus, rétablir l'ascenseur social en réalité. Mais ce combat migratoire, il est majeur. Pourquoi ? Parce que des mauvaises décisions économiques, et Dieu sait si la France en a connu ces dernières décennies, elles sont réversibles. Ça prend parfois du temps, mais c'est réversible. Alors que le remplacement de population, c'est un phénomène qui peut être irréversible. L'histoire nous enseigne que les civilisations sont mortelles. Il y a dans l'histoire de l'humanité des civilisations qui ont disparu. Eh bien, la civilisation européenne et chrétienne, qui puise ses racines aussi dans la Grèce et la Rome antique, eh bien, c'est sans doute une des plus belles civilisations que la Terre ait portée, qui a irradié, qui a rayonné à travers le monde, et la Nouvelle-Calédonie d'ailleurs en est un exemple. Eh bien, aujourd'hui, cette civilisation, elle est menacée réellement par le grand remplacement. Donc, lutter contre l'immigration, bien sûr, mais il faut aller bien au-delà. Il faut en réalité organiser le retour dans leur pays d'origine de ceux qui n'ont rien à faire dans notre pays, délinquants, criminels, clandestins, étrangers, bien sûr. Et puis, il faut aussi mener le combat contre l'islamisation, en finir avec la lâcheté à l'égard des organisations comme les Frères musulmans, qui sont des interlocuteurs des pouvoirs publics, qui parfois bénéficient de fonds européens ou de subventions de la part des collectivités locales, parce que les maires, voilà une clientèle électorale. Voilà, tout ça est absolument insupportable. Si on veut éradiquer le terrorisme, éradiquer l'islamisme, eh bien, il faut combattre à la base, à la source, à la racine, cette idéologie. Et puis, il faut aussi... la natalité, c'est un des grands défis aussi de l'Europe et de la France. Il faut avoir une natalité dynamique pour se projeter dans l'avenir avec les générations futures. Est-ce que vous avez l'impression que vous progressez dans le combat des idées, ou est-ce que ce sont des idées qui restent encore très critiquées? Vous parliez du wokisme tout à l'heure. Il y a quand même un vrai combat de civilisation aujourd'hui. Est-ce que vous avez l'impression que vous progressez, ou que vous restez quand même des gens qui sont un peu diabolisés? Moi, les deux. En réalité, ces idées-là sont majoritaires dans l'opinion publique, mais sont combattues par ceux qui tiennent certaines parcelles de pouvoir sans avoir la légitimité pour le faire. La gauche, dans notre pays, est minoritaire électoralement, elle est marginale même idéologiquement, son idéologie est rejetée par une large majorité de Français, et pourtant la gauche détient encore des pouvoirs considérables. Le monde associatif, le monde syndical, le monde médiatique, le monde culturel est souvent en partie au moins entre les mains de la gauche. Et donc il faut reprendre ces parcelles de pouvoir, les redonner au peuple pour mener des politiques qui soient conformes aux aspirations populaires et qui répondent encore une fois à ce qu'est la France, à son destin et à ses valeurs. Et on a l'impression quand même que ces idées s'expriment davantage qu'elles ne pouvaient s'exprimer il y a quelques années. À quoi c'est dû selon vous? D'où vient cette évolution, ce fait qu'aujourd'hui, vous avez quand même le droit de citer, on vous voit dans les médias, on a vu Éric Zemmour beaucoup s'exprimer. Ça tient à quoi? Ouais, je pense que l'idéologie de gauche et progressiste s'est fracassée sur le réel. Ceux qui nous disaient depuis des années que l'immigration était une chance pour la France n'osent même plus sortir de chez eux pour le dire. Ceux qui nous expliquaient que l'islam était parfaitement compatible avec la République, et disant ça avec beaucoup de légèreté et de naïveté, eh bien aujourd'hui se rendent compte que cette affirmation est absurde. Et puis je pense qu'il y a aujourd'hui un ras-le-bol, une exaspération légitime des Français, qui ne supportent plus d'être les derniers servis dans leur propre pays, d'être moins bien traités que ceux qui sont arrivés récemment et qui n'ont aucun attachement à notre pays. Donc voilà, la réalité a affaibli ou même anéanti l'idéologie. Mais l'idéologie est parfois tenace. Et donc il est important d'en finir avec une gauche toute puissante dans notre pays alors qu'elle n'a pas la légitimité démocratique. En Nouvelle-Calédonie, tous ces thèmes n'ont pas de véritable actualité. Il n'y a pas d'immigration, il n'y a pas d'islamisme. Est-ce que Reconquête a... Alors, vous le disiez, Éric Zemmour a fait 9,13% des suffrages lors de la dernière présidentielle. Il a des électeurs, mais est-ce qu'il y a vraiment un espace politique pour Reconquête en Nouvelle-Calédonie? Oui, bien sûr. La preuve d'ailleurs par ses résultats, et on pourrait citer des résultats dans certaines communes. À Nouméa, on était à 11%, et dans beaucoup de plus petites communes, on est monté à 18 ou 20% des voix. Donc oui, les Calédoniens sont sensibles au discours de Reconquête et placent leurs espoirs dans Reconquête, Éric Zemmour et Marion Maréchal, et évidemment, je m'en réjouis. Je pense que les Calédoniens, vous avez raison de le dire, ne subissent pas en Nouvelle-Calédonie tout à fait les mêmes maux que la métropole, notamment sur l'immigration ou l'islam, incontestablement, mais ils sont sensibles à ce qui se passe en métropole, et réciproquement.
en métropole, on est aussi très attaché à la Nouvelle-Calédonie et sensible à ce qui s'y passe. Mais il y a d'autres défis ici. On voit bien qu'en particulier, il y a le défi institutionnel, puisque les Calédoniens, à l'issue des accords de Matignon puis de Nouméa, ont fait le choix par 3 fois et par référendum de l'attachement à la nation française. Eh bien, il faut aujourd'hui mettre en application dans la réforme constitutionnelle à venir, il faut que cette réforme arrive rapidement, eh bien, cet attachement, cet ancrage définitif de la Nouvelle-Calédonie dans la France. Et il faut par ailleurs, bien sûr, donner à la Nouvelle-Calédonie et à son peuple historique eh bien, une large autonomie qui correspond à un territoire qui est à 17 000 km de la métropole, qui s'inscrit dans l'espace Indo-Pacifique avec ses particularités. Mais c'est un enjeu majeur pour la France parce que notre place, notre rôle, notre rayonnement dans cette zone-là, face à la concurrence, notamment de la Chine, est absolument fondamental. Et on sait très bien qu'il y a un certain nombre de grandes puissances qui auraient bien voulu mettre la main sur la Nouvelle-Calédonie, qui aurait quitté la nation française, notamment pour mettre la main sur son sous-sol, sur ses ressources en minerais en particulier, et c'est la question du nickel. Donc aujourd'hui, cet attachement des Calédoniens à la France, il doit être sanctuarisé dans les textes, y compris constitutionnels bien sûr, et puis ensuite il faut que les Calédoniens, bien sûr, et sans que ce soit imposé par Paris, eh bien, aient l'organisation institutionnelle la plus efficace possible pour défendre aussi leur territoire, leur mode de vie, leur liberté en Nouvelle-Calédonie, dans ces grands défis géopolitiques de cette région du monde. Alors, vous le disiez, le président de la République a annoncé une révision constitutionnelle, notamment pour dégeler le corps électoral qui, vous le savez, est gelé en Nouvelle-Calédonie pour les élections locales depuis 2007. Vous êtes donc favorable, enfin Reconquête est favorable à cette révision constitutionnelle? Oui, je rappelle quand même que le gel du corps électoral, qui avait été décidé dans les accords de Matignon, puis ceux de Nouméa, devait avoir un caractère transitoire. Et parce qu'il est une... Les accords avaient même, comme précision, les Calédoniens avaient voté pour un corps électoral glissant et non pas gelé dans toute la sémantique calédonienne. Le gel est intervenu en 2007 à la suite d'une modification de la Constitution et sous la présidence de Jacques Chirac. Et en effet, et ce sont des dispositions qui devaient être l'exception, qui ne peuvent pas avoir de caractère durable parce que c'est attentatoire aux libertés publiques et à la liberté des citoyens. Donc il faut évidemment sortir de cette situation. En clair, aujourd'hui, il y a 20% des Calédoniens qui sont privés de droit de vote pour un certain nombre de scrutins. Ça n'est évidemment pas possible. Ce sont des Calédoniens qui payent leurs impôts, qui ont manifesté par leur présence depuis des années et des années en Nouvelle-Calédonie leur attachement à ce territoire. Il n'y a aucune raison qu'ils ne puissent pas exercer tous leurs droits de citoyens, y compris leurs droits électoraux. Voilà, donc il faut sortir de cette situation de gel du corps électoral. Il faut évidemment en définir les modalités. Et là aussi, c'est aux Calédoniens de dire ce qu'ils souhaitent. Mais on peut par exemple considérer quelqu'un qui est depuis 5 années au moins en Nouvelle-Calédonie, qui a fait le choix de s'y installer et avec un vrai engagement pour ce territoire, eh bien, il faut qu'il puisse évidemment y exercer son droit de vote. Des personnes qui sont là pour quelques mois seulement dans des missions professionnelles ponctuelles n'aient pas le droit de vote, c'est évidemment envisageable. Mais il ne faut pas qu'on aboutisse à une situation où une part très importante de la population ne puisse pas voter. C'est que Emmanuel Macron n'a pas réussi pour l'instant à réviser la Constitution, même s'il y a plusieurs projets depuis qu'il a été élu. Vous pensez qu'une révision, enfin une réforme comme celle-là, une révision comme celle-là, pourrait obtenir la majorité nécessaire des 3/5? Oui, à condition d'être capable de dépasser les frontières partisanes, bien sûr. Et surtout, il faut que cette réforme constitutionnelle ne concerne que la Nouvelle-Calédonie. Emmanuel Macron, qui est un adepte du en même temps, veut faire un grand fourre-tout, mettre tout et n'importe quoi dans une réforme constitutionnelle, y compris la constitutionnalisation de l'IVG, par exemple. S'il fait ça, on est sûr qu'il n'aura jamais de majorité des 3/5. En revanche, si on s'en tient au choix des Calédoniens, encore une fois exprimé par 3 fois et par référendum, pour sanctuariser la place de la Nouvelle-Calédonie dans la France avec un nouveau statut, eh bien, je pense qu'il peut y avoir une majorité des 3/5, parce qu'à ce moment-là, chaque force politique et chaque représentant de la nation à l'Assemblée et au Sénat sera réellement face à ses responsabilités, y compris devant les Calédoniens eux-mêmes. Voilà, le problème, c'est qu'Emmanuel Macron, à force de mener une politique totalement contraire aux intérêts de la France dans absolument tous les domaines, a perdu toute légitimité.
Et sa fragilisation, son absence de majorité à l'Assemblée nationale et sa tendance à mélanger tous les sujets, y compris ceux qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, eh bien, pourrait aboutir à priver la Nouvelle-Calédonie du nouveau statut et de la réforme constitutionnelle à laquelle elle peut légitimement prétendre et qui a été consacrée par les votes successifs. Vous êtes en Calédonie pour quelques jours. Est-ce que vous allez essayer de structurer Reconquête? Pour l'instant, ça n'a pas de véritable existence en Nouvelle-Calédonie en dehors des électeurs qui se sont manifestés lors de la Oui, présidentielle. enfin, pas seulement les électeurs. Nous avons des centaines et des centaines d'adhérents, de sympathisants Vous de avez des Reconquête adhérents directs en de... Nouvelle-Calédonie. J'aurai l'occasion demain soir à Nouméa d'animer une grande réunion, un grand apéritif débat. Tous les Calédoniens, adhérents, sympathisants, curieux même, peuvent y venir. Ils peuvent d'ailleurs s'inscrire sur ma page Facebook, donc Nicolas Bay. J'ai une page Facebook en tant que parlementaire européen et vice-président de Reconquête. Ils peuvent s'inscrire dessus sur cette page et à ce moment-là, ils auront toutes les modalités pratiques. On va même dire que c'est au bout du monde, hein, c'est ça? Comme ça, Oui, les voilà, c'est ça auditeurs sont exactement. informés. Enfin, je n'ai pas en tête le lieu précis, mais en tout cas, toutes les modalités pratiques sont sur ma page Facebook, donc possibilité de s'inscrire. Et puis, je profite de ma présence pour, en réalité, presque 5 jours en Nouvelle-Calédonie, eh bien, pour participer demain aux cérémonies du 11 novembre. C'est l'occasion aussi de rappeler que 2000 Calédoniens se sont engagés, étaient engagés dans les rangs de l'armée française pendant la Première Guerre mondiale. Et donc, la liberté de la France comme grande nation libre et souveraine, on la doit aussi au sacrifice des Calédoniens. Et puis, je me rendrai dimanche matin sur le marché de Nouméa, où ce sera aussi l'occasion de rencontrer tous ceux qui le souhaitent pour parler, échanger, bien sûr, sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, sur cette nécessité de réforme constitutionnelle, sur cet avenir français de la Nouvelle-Calédonie, et plus généralement sur les idées, les valeurs que défend Reconquête, qu'on défendra avec Marion Maréchal et Éric Zemmour à l'élection européenne. Encore un mot, Nicolas Bay, puisque les Calédoniens, vous le disiez, hein, suivent quand même l'actualité nationale et internationale de près. Elle est dominée bien sûr par la situation au Proche-Orient après l'attaque du Hamas contre Israël. Éric Zemmour s'est rendu d'ailleurs en Israël. Il a dit qu'il était défendre la civilisation judéo-chrétienne. Quelle est l'analyse que vous faites, en quelques mots, même si c'est un très vaste sujet, de cette situation? On a bien vu que le Hamas est un mouvement islamiste et terroriste. Il a longtemps été présenté, à tort d'ailleurs, comme simplement un mouvement de libération de la Palestine en opposition à Israël. Aujourd'hui, on voit que les méthodes du Hamas n'ont rien à envier aux pires organisations terroristes, à Daesh ou à Al-Qaïda, comme étant les pires atrocités contre les civils, contre des enfants, contre des personnes fragiles et qui ne sont pas armées. Aujourd'hui, Israël attaqué se défend et c'est légitime. Nous devons être aux côtés du peuple israélien. C'était le message d'Éric Zemmour quand il s'est rendu il y a quelques jours en Israël. Et on voit bien que ce soit les Israéliens face au Hamas, mais aussi d'une manière générale, les nations européennes et les peuples européens face à un islam politique qui n'est pas compatible avec nos valeurs, eh bien, nous devons accepter, mener et gagner ce combat. Il ne s'agit pas d'empêcher chacun d'avoir la religion qu'il souhaite. Nous respectons évidemment à Reconquête la liberté individuelle, la liberté de croyance de chacun ou de non-croyance d'ailleurs. Mais il y a une réalité, c'est que l'islam dans sa dimension politique, la charia, qui est un code civil et un code pénal en tant que tel, fondamentalement incompatible avec nos idées et nos valeurs, ça n'a pas sa place. Ça n'a pas sa place en France et en Europe. Ça n'a pas sa place ni dans la France métropolitaine, ni d'ailleurs dans la France d'outre-mer. Et aujourd'hui, eh bien, nous devons être aux côtés des nations et des peuples, et c'est le cas d'Israël aujourd'hui, qui sont attaqués par cette idéologie mortifère et qui mènent le combat, qui est un combat commun, civilisationnel, qui nous amène naturellement à être aux côtés des Juifs en Israël qui sont attaqués par le Hamas. Reconquête va participer à la manifestation organisée dimanche contre l'antisémitisme. Vous n'y serez pas évidemment, puisque vous serez à Nouméa, mais le mouvement va être représenté. Hein. Oui, bien sûr, Éric Zemmour et Marion Maréchal seront sur place. Moi, je ne pourrai pas y être étant retenu ici. Mais bien sûr, nous sommes encore une fois aux côtés de ceux qui sont attaqués par l'islamisme. Et aujourd'hui, on voit bien que l'antisémitisme qui existe en France, c'est un antisémitisme qui provient exclusivement des milieux islamistes et d'une gauche qui a montré son vrai visage ces dernières semaines en considérant ces masses islamistes comme une clientèle électorale, en manifestant de la sympathie pour eux.
pour dire les choses clairement, les sympathisants du Hamas en France sont les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Et donc on voit bien où se trouve l'antisémitisme dans notre pays, et il doit être combattu, bien sûr. Et vous comprenez que certains ne veuillent pas que le Rassemblement national participe à cette réunion, ou ça vous paraît surréaliste? Non, oui, ça me paraît tout à fait surréaliste, extravagant, et puis surtout, je suis frappé de voir que ceux qui font la leçon sont ceux qui ont été pour le moins ambigus dans le passé, qui ont fait preuve de cécité sur la dimension politique de l'islam, qui ont souvent soutenu des partis politiques de gauche, qui ont utilisé l'immigration massive et l'islamisation de la France comme comment dire, une armée de réserve électorale. On assiste aujourd'hui à une clarification, mais je ne suis pas sûr que ceux qui font la leçon aujourd'hui soient les mieux placés pour le faire. Nicolas Bay, dernier mot peut-être. Est-ce que Éric Zemmour pourrait venir lui aussi en Nouvelle-Calédonie? Vous allez Oui, lui bien dire sûr. lui conseiller de venir? Écoutez, Éric Zemmour aura l'occasion de se déplacer d'une manière générale, dans nos collectivités d'outre-mer et bien sûr en Nouvelle-Calédonie. Voilà, je suis le premier dirigeant de Reconquête à venir, mais je ne suis évidemment pas le dernier. Nous avons un attachement à Reconquête, à la Nouvelle-Calédonie en particulier, et nous voulons être aux côtés des Calédoniens dans le processus actuel, parce qu'ils ont fait le choix de la France, de manière claire et réitérée, être à leur côté pour que ça se traduise dans les textes constitutionnels. Nicolas Bay, député européen, vice-président de Reconquête, merci d'accepter notre invitation au lendemain de votre arrivée hier soir sur le territoire. Merci d'avoir accepté notre invitation dans ce magazine Transparence